Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain au GC Nice, match qui comptait pour la 35e journée de Ligue 1 Conforama, score final à partout, les buteurs dans ce match ont été Ganogo du côté des Niçois à la 46e minute de jeu et l'égalisation pour les Parisiens signé Neymar sur penalty. Et voilà, donc au classement ça change pas grand chose, même si on est champion de France, on est toujours premier avec 85 points et on a 17 points d'avance, oui c'est ça, 17 points d'avance sur Lille, deuxième. Voilà, donc on n'a rien à jouer dans cette fin de saison, il y a plus que les matchs comptent pour du beurre, hein, pour nous, c'est pas, même si ça, comment dire, même si ça compte pas, il faut quand même faire une bonne prestation et je trouve qu'on a fait une meilleure prestation face à Nice. Je trouve qu'on a fait une bonne prestation que les prestations qu'on a faites récemment contre Montpellier, contre Rennes en Coupe de France ou encore contre Nantes, Monaco, enfin pas Monaco mais genre Nantes et tout quoi, tout le bordel quoi. Voilà, tous ces matchs là, bon, c'est pas des matchs que j'aurais aimé voir, mais là ça a été un bon match quoi. J'aurais préféré une victoire, mais bon malheureusement ça a été le point du nul. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes. Donc dans les 45 premières, on a montré un bon visage, enfin on faisait une prestation plutôt correcte, on peut dire ça comme ça, une bonne prestation. Tous les ingrédients étaient réunis, certains de nos cadres étaient de retour. Je pense à Cavani qui faisait son retour dans l'11 de départ, même si bon, il y a Kylian Mbappé qui est suspendu, il a pris 3 matchs après son vilain geste face à Rennes en Coupe de France, voilà. Donc du coup, Mbappé il était absent. Voilà, après bon, il y avait certains joueurs qui étaient qui étaient là, comme Alves, Bernat et tout. Voilà, mais certains ils faisaient leur retour comme Cavani. Voilà, donc dans l'ensemble, on avait les ingrédients qui étaient réunis, comme je disais. Mais ce qui nous manquait, des fois, j'ai trouvé que notre jeu, il n'était pas assez rapide que d'habitude. D'habitude, dès qu'on redouble les passes, tac, on accélère notre jeu. Dès par exemple, il y a une transversale, tac, on accélère. Voilà, donc le problème, c'est qu'on n'avait pas des timings assez rythmé quoi. On manquait de rythme et on manquait de rapidité. Voilà, il y avait des joueurs qui étaient pas trop rapides. Je pense à Draxler qui a manqué de la rapidité. Voilà, et j'aurais préféré mettre un Diaby qu'un Draxler, mais bon voilà, c'est Tourelle qui a décidé de mettre Draxler. Et défensivement, j'aurais préféré mettre un Colin Dagba qu'un Dani Alves, parce que j'ai trouvé Dani Alves, il a rien montré. Défensivement, il a été à la ramasse. Offensivement, les centres, ils étaient foirés, quoi. Franchement, c'est pas possible. Quand j'ai vu Dani Alves latéral droit au départ, j'ai fait ok, mais après, dans le match, j'ai fait oula. Franchement, Dani Alves latéral droit, c'est plus possible. Franchement, pour moi, il faut mettre un petit jeune parce que Dani Alves, il a plus les mêmes jambes qu'un jeune de 20 ans, quoi. Voilà, donc il est bon à être milieu défensif ou alors voilà, donc il faut le mettre soit en sentinelle, soit en milieu relayeur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ou alors si tu veux le mettre sur le côté droit, bah tu le fais monter d'un cran et puis voilà. Voilà, donc moi j'ai trouvé que défensivement ça n'a pas été terrible, voilà, donc c'est vrai que Thiago Silva il manque énormément à cette équipe du PSG, donc c'est pour ça que lors du prochain mercato il faut absolument recruter un défenseur central, voilà, qui ait de l'expérience et surtout qui soit costaud quoi, qui ait beaucoup de puissance, voilà, donc voilà, donc c'est ce que j'espère au prochain mercato. J'espère que les dirigeants du PSG vont faire le nécessaire. Voilà, donc pour en revenir au match face aux Niçois, donc comme je disais, on manquait de rapidité, il y a un manque de rythme en première période. Voilà, la plus grosse occasion, ça a été le retourné de Neymar vers la 30e minute de jeu, voilà, donc vers la demi-heure de jeu, Neymar a tenté un retourné acrobatique, c'est repoussé par Benitez, le gardien argentin de cette équipe niçoise. Voilà, mais bon, à part ça, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Côté niçois, ils ont essayé d'être plus dangereux. Voilà, donc ils ont fait 2-3 tirs en première période. Ça a été repoussé par Alphonse Areola. Voilà, donc il y avait rien à dire. Mi-temps 0-0. Seconde période, on a été un petit peu, je dirais pas bousculé, mais on a été un peu déboussolé quand même, parce que les Niçois, ils avaient le ballon, ils se projetaient plus vers l'avant, ils attaquaient plus vite que nous, donc forcément défensivement on était un peu
un peu surpris. Et voilà, sur une transversale de Dante à la 46e, sur une transversale de Bonfim Dante, le défenseur brésilien de Nice, longue transversale du capitaine niçois vers Ganogo qui contrôle et qui vient fusiller Alphonse Areola. Et là, à 46e, ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Là, quand je revois l'action, je me dis, et je l'avais à travers de la gorge, parce que je me dis, Dani Alves, quoi. C'est franchement, Dani Alves, c'est pas possible. Tu peux pas mettre Dani Alves latéral droit. La preuve, sur l'action, il était en train de trottiner. Tu peux pas mettre Dani Alves latéral droit. Il a plus les jambes. Il a plus les jambes comme il avait quand il était au Barça ou comme il était à la Juve ou je sais pas. Mais il a plus les jeunes de 20 ans, des jambes de 20 ans, quoi. La preuve, il trottinait à moitié. Marquinhos, c'est lui qui faisait tout le boulot. Et encore, Marquinhos, des fois, il a pas été top sur cette action, quoi. Le problème, c'est qu'ils se sont pas parlé. Manque de communication sur cette action, voilà. Donc du coup, à ce moment-là, Nice mène 1-0. Là, ça nous a un peu bousculé niveau mental. Et là, on est piqué au vif, on a réagi avec une action des Parisiens. Et je crois que c'est sur un stand de Di Maria, c'est Draxler qui avait le ballon et derrière, il s'est fait bousculer dans la surface. Alors, est-ce qu'il y a penalty ou pas penalty ? Moi perso je dirais qu'il y a penalty parce que bon, même si au dernier moment Tamez il touche le ballon, je crois que c'est Tamez qui a bousculé Draxler, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais comme je disais, Draxler bon il bouscule il est un peu bousculé, je dirais quand même qu'il y a penalty parce qu'il joue plus le physique que le ballon, donc quand même moi je dirais plutôt penalty pour Paris, voilà, mais bon l'arbitre il a laissé jouer. Après bon bah on a essayé de trouver notre rythme et tout, voilà, donc on a essayé de remettre le pied sur le ballon, on l'a fait, et après, bon bah, l'action suivante, vers la 60e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain, suite à une faute de Burner sur Di Maria, un tacle pas maîtrisé, et à ce moment-là, penalty pour le PSG, et à la 60e, Neymar le transforme, voilà, contre-pied parfait devant Benitez, il n'y a rien à dire, score final, score final, c'est un partout et c'est le score final, voilà, donc voilà, donc à ce moment-là, PSG mène un but partout, et là, on a essayé d'accélérer notre jeu avec, un jeu un peu plus rapide, déjà quand Tourelle il a fait rentrer Diaby et Kurzawa, on a senti que le jeu était un peu plus fluide, un peu plus rapide, voilà. Et bon après on a essayé de trouver la faille, mais on était tombé sur une très bonne défense niçoise qui est restée solide, voilà, jusqu'à la 90e ils étaient assez solides, voilà. Après le fait de jeu, c'est bien évidemment le penalty à la 90e, voilà, donc c'était le penalty d'Edinson Cavani, voilà, donc il y a une grosse faute de la part de Dante sur Neymar. Alors il y en a, ils disent ouais, il y a pas normalement il y aura pas dû avoir penalty parce que Neymar il contrôle le ballon de la main. Oui, non, quoi, parce que bon, quand tu vois que je crois que c'est Paredes ou Verratti qui a fait la transversale vers Neymar, pardon. Voilà, quand tu vois que Verratti il a fait la transversale à Neymar il est sur le contrôle aérien, tu vois qu'il met la jambe en premier et derrière bon le ballon il atterrit sur la main, mais c'est pas vraiment volontaire, quoi. À la limite s'il l'emmène, là j'aurais dit oui, mais là il l'emmène pas le ballon. Donc pour moi personnellement il y a pas faute, même si bon c'est sur le geste, quoi. On peut dire même si le ballon touche le bras, on dit ouais il y a pénalty, il y a faute, mais là pour moi c'est sur le geste, vu que c'est sur l'action et tout, donc forcément pour moi il y a je dirais pas faute, mais après derrière le tacle de Dante, le mec c'est un boucher, le mec il découpe en deux Neymar, donc pour moi il y avait clairement penalty. Et sur ce coup-là, moi je rejoins l'arbitre parce qu'il a entièrement raison. Alors il y en a, ils diront ouais, mais il y a carton rouge normalement sur Dante. C'est vrai que l'arbitre il était un peu clément quand même, parce que tu vois Dante, le mec il met une grosse semelle à Neymar, donc pour moi il y aurait peut-être eu à avoir un petit carton rouge quand même, parce que bon mais bon quand même l'arbitre a été indulgent, il lui a mis juste un jaune, donc voilà. Après bon, Cavani s'élance et derrière il le foire, quoi. Franchement j'étais vraiment dégoûté parce que je me dis c'est quand même un joueur classe, quoi, et là quand tu vois qu'il rate un penalty, c'est dommage parce que le peu de ballon qu'il a, le pauvre il peut rien faire, quoi. Le pauvre c'est dur pour lui, quoi. En ce moment mentalement c'est dur pour lui, quoi. Je me demande comment il fait pour subir ce genre de choses. Je me dis comment il fait pour gérer ça. C'est un truc que moi je pourrais pas supporter, quoi. En tant que joueur, je supporterais pas qu'on me donne pas de ballon, en plus c'est en tant qu'attaquant,
forcément c'est un peu chiant quoi. Donc franchement, je me demande comment il fait Cavani pour avoir autant de patience. Voilà, donc à ce moment-là, l'arbitre il siffle la fin du match. Alors avant cela, il y a eu les petites actions parisiennes pour essayer d'inquiéter cette défense niçoise, mais malheureusement, ça n'a rien donné. Et à la fin du match, voilà, partout, donc score de parité entre les deux équipes. Voilà pour le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée pour ce PSG OGC Nice. Donc ça a été pourtant une composition presque l'équipe A, quoi, on peut dire ça comme ça, c'est presque l'équipe type, voilà, donc 4-2-3-1 classique de la part du technicien allemand, voilà, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un 4-2-3-1, avec Areola dans les cages du Paris Saint-Germain. La charnière centrale du PSG, c'était Marquinhos associé à Presnel Kimpembe. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine à la place de Thiago Silva, toujours blessé. Dani Alves, latéral droit. Bernat, latéral gauche. Paredes et Verratti devant la défense. Neymar en numéro 10. Draxler, milieu latéral droit. Di Maria, milieu latéral gauche. Et en pointe de l'attaque du PSG, c'était Edinson Cavani. Voilà pour la composition d'équipe. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Diaby à la place de Draxler et Kurzawa à la place de Paredes. Voilà pour la composition d'équipe. Moi, j'ai rien à dire sur la composition. Moi, il a mis presque l'équipe type, quoi. Personnellement, j'aurais peut-être modifié dans la composition de départ. J'aurais peut-être mis Colin Dagba à la place de Dani Alves, parce que Dani Alves, quand t'as vu le match qu'il t'a fait, tu peux pas mettre Dani Alves latéral droit, tu peux plus maintenant. Il a plus les jambes de 20 ans, quoi. Voilà, donc c'est plus le même Dani Alves qui était au Barça, quoi. C'est plus le même. Donc forcément, c'est un coup un peu compliqué, quoi, pour les Parisiens. Voilà, donc ça se voit qu'il est un peu sur le déclin. Donc, comme je disais, Dagba, je le mettrais à la place de Dani Alves. Donc, moi, j'aurais mis Dagba latéral droit. Après, sur le plan, j'aurais peut-être gardé, Dani Alves et je l'aurais mis à la place de Paredes, parce que Paredes, c'est pas possible. Franchement, Paredes, on s'est fait voler dans l'histoire. Franchement, Paredes, pour moi, il a été... il a servi à rien, quoi. Le mec, il a fait 3-4 transversales correctes et tout. Sinon, à part ça, pas grand chose. Il a pas fait grand chose dans cette rencontre. Voilà, le seul qui était bon dans le milieu de terrain, c'était Marco Verratti, c'était le chef d'orchestre. Après, Paredes, voilà, il a rien montré, quoi. Personnellement, j'aurais mis Dagba latéral droit, et j'aurais monté d'un cran Dani Alves, j'aurais mis aux côtés de Verratti, quoi. Voilà, donc il est bon à être dans ce genre de poste, quoi. Voilà. Donc c'est mes choix que j'aurais fait, mais bon, voilà, Tourelle, c'est Tourelle, quoi. Voilà, il a fait ses choix, ça n'a pas marché. Bref, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Le PSG, c'est 61% de possession balle, 9 corners, 8 tirs au total, dont la moitié a été cadrée, 3 hors-jeu et 15 fautes commises. Donc ça, tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Côté niçois, c'est 39% de possession balle, à corner, 7 tirs au total, dont 3 cadrés, 2 hors-jeu et 14 fautes commises. Donc ça prouve bien quand même la rencontre a été assez équilibrée, donc ça représente bien la physionomie de ce match. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a été une rencontre plutôt équilibrée entre les deux équipes. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est Alphonse Areola. Franchement, il y a rien à dire. Bon, sur le but qu'il se prend, il peut pas faire grand chose, parce que le mec il met une frappe une frappe assez puissante. Donc du coup, Areola il est battu, quoi. D'avance, il est battu quand tu mets une frappe puissante qui va sous la barre, t'es d'office, t'es battu, quoi. Voilà, donc Areola il peut rien faire sur ce coup-là. Donc mais quand même, à part ça, Alphonse Areola, il a fait de très bonnes parades, il a sauvé plusieurs fois le Paris Saint-Germain. Donc Areola, le top. La charnière centrale, Marquinhos, Kimpembe. Marquinhos, pour moi, je le mets dans le top, parce que pour moi, il a fait son match. Voilà, donc il a bien tenu son rôle de capitaine. Donc pour moi, Marquinhos, c'est le top. Kimpembe, bon, c'est assez compliqué, parce que bon, des fois il faisait des bonnes actions, et des fois il faisait peur, quoi. Quand il avait ballon, par moment il faisait peur, quoi, parce qu'on a l'impression qu'il allait faire une boulette. Mais bon, Kimpembe, c'est assez compliqué. Mais bon, quand même, dans l'ensemble, il a fait un match correct. Voilà, bon, même si j'ai eu du mal à dire correct, mais c'est parce que bon, des fois il faisait des gestes
compliqué, voilà, donc il compliquait la tâche, quoi. Au lieu de la simplifier, il se la compliquait. Mais bon, à part ça, Kimpembe, il s'est bien rattrapé. Donc pour moi, Kimpembe, je le mets dans le top. Dani Alves, je le mets dans le flop parce que pour moi, Dani Alves, il est sur le déclin. Ça se voit qu'il a il a énormément souffert sur son côté. Il y a eu Youssef Attal et Ganogo qui ont énormément fait du mal aux Brésiliens. Donc pour moi, Dani Alves, il s'est fait bouffer sur son côté. Donc voilà, donc Alves c'est le flop. Même sur l'aspect offensif, les centres qu'il faisait, c'était pas terrible, à part sur la reprise de comment dire, la reprise de volée de Neymar, la volée qu'il a fait. Mais bon, à part ça, c'est le seul centre qu'il a réussi pour moi. Donc Dani Alves, je le mets dans le flop. Bernat, je le mets dans le top. Parce que pour moi, il a fait une très bonne prestation. Pour moi, Bernat, il a été bon. Pour moi, il monte en puissance. En ce moment, pour moi, il monte de plus en plus. Il progresse énormément. Donc, pour moi, Bernat, il n'y a rien à dire. Pour moi, il a fait son match. Bernat, je le mets dans le top. Paredes et Verratti, bon, Paredes, je le mets dans le flop parce que bon, il a rien montré. Franchement, il a été assez décevant dans la rencontre, même si bon, il a fait un ou deux tirs assez puissants qui passent à côté du cadre. À part ça, Paredes, il a perdu pas mal de ballons et tout, quoi. Donc quand même, Paredes, je mettrai dans le flop. Marco Verratti, je le mets dans le top parce que pour moi, ça a été chef d'orchestre du milieu parisien, même s'il s'est pris un carton jaune. À part ça, il a fait son match, hein. Il a récupéré pas mal de ballons, il a tout ratissé. Sur l'aspect offensif, il faisait de très bonnes performances. Donc pour moi, Verratti, je le mets dans le top. Di Maria, je le mettrai dans le top aussi parce que bon, il a fait quand même une prestation assez correcte. Voilà, donc il a comment dire provoqué un penalty. Voilà, donc quand même Di Maria, je le mets dans le top. Mais même si je mettrais quand même un petit bémol par contre, c'est qu'il est des fois par moment, ses centres, ils étaient pas toujours corrects. Des fois, il faisait des centres bons et d'autres moins bons. Mais dans l'ensemble, Di Maria, il a fait une prestation assez correcte. Voilà. Donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le top. Après, Draxler, je le mettrai dans le flop parce que pour moi, Draxler, il a été lent dans ce match-là. Pour moi, Draxler, il a été lent, quoi. Voilà. Le problème, c'est qu'il a essayé d'accélérer, mais le problème, c'est qu'on dirait qu'il avait la charrette, quoi. C'est comme Dani Alves, pareil. Les deux, ils étaient identiques, hein. Ils avaient la charrette. Ils n'arrivaient pas à courir normalement, quoi. On dirait qu'ils avaient du mal, quoi. Ça se voyait qu'ils avaient du mal. Forcément, ils sont un peu fatigués dans cette fin de saison. Je peux les comprendre, oui, mais bon, quand même. C'est vrai quand tu vois des joueurs qui sont fatigués, tu mets les jeunes et puis voilà. Donc voilà. Moi j'aurais mis Diaby à la place de Draxler, voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait rentrer Diaby à la place de Draxler vers l'heure de jeu. Et ça se voyait que le jeu était plus fluide. Pardon, quand c'était Diaby qui était rentré en jeu. Voilà, donc Draxler, je le mets dans le flop. Neymar, je le mets dans le top parce que c'est quand même lui qui a sauvé le Paris Saint-Germain. Voilà, en première période, il était un peu trop personnel. Voilà, j'ai trouvé un peu perso. Il voulait faire tout lui-même, quoi. Il voulait jouer son solo, son petit festival solo, quoi. Il voulait jouer solo, mais malheureusement, ça n'a pas toujours marché, quoi. Mais bon, après en seconde période, il s'est rattrapé. Il a été un peu plus collectif qu'en première période. Donc pour moi, Neymar, je le mets dans le top. En plus, il a marqué, donc c'est lui qui nous a un petit peu sauvés, on peut dire ça comme ça. Donc pour moi, Neymar, je le mets dans le top. Cavani, bon, il y en a, ils vont me dire, ouais, faut que tu le mettes dans le flop parce qu'il a pas fait un bon match. Pour moi, Cavani, sur l'aspect offensif, il n'a pas été non plus brillant parce que bon, il a foiré un penalty, mais en même temps, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Et le peu de fois qu'il a eu le ballon, quand même, il a comment dire, montré 3-4 choses assez intéressantes. Voilà, donc faut pas non plus incendier Cavani parce que bon, il a pas eu de ballon et tout. Donc forcément, quand il a pas de ballon, forcément c'est plus compliqué pour lui. Mais après, bon, sur le penalty, c'est compliqué, quoi. Voilà, donc c'est dommage pour lui parce que bon, je me dis voilà, Cavani c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du PSG quand même. Voilà, donc c'est dommage, quoi. Donc j'aurais préféré qu'il marque, mais malheureusement il l'a foiré. Donc pour moi, Cavani, est-ce qu'on met dans le top ou dans le flop? Je le mettrais quand même dans le top parce que bon, sur l'aspect offensif, il a pas montré grand chose, mais par contre, sur l'aspect défensif, c'est vrai qu'il a vachement descendu, il a décroché énormément de fois. Donc pour moi, Cavani, je le mets dans le top. Donc il y a rien à dire sur ça. Après, Kurzawa et Diaby, ceux qui étaient entrés en jeu, Kurzawa, je le mets dans le top. Parce que bon, il a fait, depuis qu'il est rentré, même s'il a commis une petite faute, mais bon, à part ça, sur les centres, ils étaient plutôt corrects, voilà, donc il a quand même récupéré pas mal de ballons.
Et Diaby, voilà, donc je le mettrai dans le top parce que c'est grâce à lui que le jeu est un peu plus fluide, parce qu'il nous manquait des joueurs assez genre vivaces, ils étaient comment dire assez vivants, voilà, assez qui a de la vivacité, de la rapidité dans le jeu, voilà, donc c'est ce qui nous manquait. Il nous manquait le Kylian Mbappé, le Kiki, comme on le surnomme. Franchement, Kiki, il nous manquait énormément. Donc pour moi, il fallait mettre un joueur assez rapide et Diaby c'était un peu de ce genre-là. Donc Diaby, je le mets dans le top. Depuis son entrée en jeu, il a permis au PSG de fluidité son jeu, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà pour le débrief entre le PSG et Nice. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like. Merci de l'avoir regardé. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Pardon, j'ai du mal à parler. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.